Bonjour à tous, c'est Cosmos, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mois de mars et qui dit le mois de mars dit ouverture de la pêche. Et pas n'importe quelle pêche, la pêche à la truite. Je pense que vous savez très bien ce qu'est une truite. Oui, ce fameux poisson emblématique qu'on attrape dans les ruisseaux et dans les rivières. Oui, c'est de ce poisson dont je parle. Un poisson qui a fait naître beaucoup de passion auprès des pêcheurs acharnés comme moi. Et étant hyper passionné de cette pêche, je me suis dit que ce serait bien que je vous partage mes techniques et mes astuces pour pouvoir pêcher la truite en toute simplicité et avec efficacité. Donc ça commence maintenant, restez connectés, c'est parti! Alors beaucoup de pêcheurs à la truite, quand ils pensent à la truite, ils pensent tout de suite à la pêche à la cuillère. Et qu'est-ce qu'une cuillère? Une cuillère, c'est un leurre métallique, de préférence, qui, quand il est ramené dans l'eau, elle tourne ou elle ondule. Ça dépend du type de leurre que nous utilisons. Parce que nous avons deux types de cuillères dans la famille des cuillères, comme on peut voir juste ici, là. Nous avons une grande partie où c'est des cuillères tournantes, mais nous avons aussi des cuillères ondulantes et nous verrons plus tard. Donc pour commencer, nous pouvons commencer par parler des cuillères qui sont les plus connues au monde. Donc je pense à l'Aglia, notamment l'Aglia à point rouge, qui est une des cuillères les plus connues de la pêche à la truite et même la plus efficace. C'est la cuillère tournante la plus connue au monde. Sous différents coloris, donc il y a la point rouge, la point noire et argentée et dorée. Alors vous devez vous dire pourquoi on a une teinte argentée et une teinte dorée. C'est simple, c'est pour pouvoir s'adapter aux conditions de la journée. Comme par exemple le matin, vous allez plus pêcher en argenté, et puis l'après-midi, ou lorsque les eaux sont foncées, vous pouvez essayer sur du doré, voire même sur des teintes noires, comme par exemple celle-ci, la glia noire à point jaune m'a beaucoup rapporté de poissons, notamment lorsque les eaux étaient très opaques. Ce qui est très rare en période d'ouverture, parce qu'il faut savoir que en période d'ouverture, nous sortons d'une époque hivernale. Donc, qui dit période hivernale dit eau claire et parfois basse. Donc, des conditions de pêche très difficiles auxquelles il faut savoir s'adapter. Et c'est pour ça que nous avons un large panel de leurres pour pouvoir s'adapter aux conditions. Et nous avons parlé, oui, des cuillères tournantes rondes, nous avons oublié de parler de la trapue. Alors la trapue, à quoi sert une cuillère tournante trapue? C'est simple, c'est pour pouvoir pêcher des courants plus forts, voire même pêcher plus en profondeur, parce que celles-ci sont généralement plus lourdes. Bien que ce modèle-là, c'est une taille 1, ce genre de leurre m'a rapporté de beaux poissons, notamment un de mes records de 50 centimètres. J'avais 14 ans quand j'ai attrapé ce poisson et c'était un magnifique poisson sauvage. C'était un de mes premiers poissons sauvages que j'ai attrapé en Moselle. Et bien entendu, on peut trouver aussi un modèle fluo. Alors à quoi sert le modèle fluo? Eh bien tout simplement à pouvoir être aperçu dans des eaux très boueuses. Parce que lorsque l'eau est boueuse, la vision est réduite et avec des couleurs plus chaudes, on peut essayer de créer une sorte de signal sang qui peut exciter le poisson, qui peut être réticent en période d'ouverture. Donc là, je vous ai parlé des tailles 1 et 2. Et pour ceux qui aimeraient pêcher en ruisseau, nous avons des modèles beaucoup plus petits, en taille 1, voire même double 0. Et ces petites cuillères sont assez sympas pour la pêche en ruisseau, mais pas que. Elles peuvent être utilisées pour la pêche en canal ou en bordure, ça dépend de où vous pêchez, où on trouve une population de perches
assez importante. Ces cuillères-là m'ont rapporté pas mal de perchettes, notamment en été. En été, lorsque les chasses de perches explosent, je peux vous dire qu'avec ce large panel de petites cuillères, j'ai fait des petits ravages dans les bancs de perches. Alors, on a parlé des cuillères tournantes, et venons-en aux cuillères ondulantes. Donc il faut savoir que la cuillère ondulante, je l'utilise plus pour le brochet, sur des modèles beaucoup plus importants. Mais sur ces petits modèles-là, comme ici, avec un hameçon simple, ces leurres-là sont très utilisés par les Japonais. Pourquoi ils sont utilisés par les Japonais? Parce qu'au Japon, il y a des étangs un peu comme les réservoirs chez nous, et qui sont réservés à la pêche au leurre, à la pêche sportive au leurre. Et le but de cette pêche est de faire le plus de poissons possible. Il commence à en avoir dans le sud de la France, et avec l'importation du trout Aira, est arrivé ce type de leurre ondulante avec un hameçon simple. Et ce type de leurre armé d'un simple hameçon est très intéressante pour la pêche en eau-kill. Et c'est pourquoi je me suis permis de faire quelques petites bricoles sur des cuillères tournantes. Et oui, on peut mettre des hameçons simples sur des cuillères tournantes. Et même parfois sur certains parcours no-kill, il est interdit de pêcher avec les hameçons triples. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le triple par un hameçon spécial, un hameçon simple, avec un œillet bien spécifique, sur lequel nous allons y mettre la cuillère. Bon, pour certains modèles, c'est vrai que ça peut être très embêtant à recourber la tige pour enlever remonter la plombée et changer d'hameçon. C'est vrai que ça demande assez de bricolage, mais sur des cuillères tournantes démontables, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et sur les cuillères ondulantes, c'est d'autant plus facile parce que sur la cuillère ondulante, on n'utilise que des anneaux brisés. Et ça peut être intéressant sur certains modèles, notamment sur les numéros 2, de mettre un petit anneau brisé et pourquoi pas mettre un hameçon simple beaucoup plus petit ou avec une ouverture plus intéressante, un peu plus grosse pour pouvoir mieux ferrer le poisson. Et bien entendu, on a des leurres un peu insolites. Bon, insolites, je pense que les pêcheurs de brochet ont déjà vu ce genre de cuillère, mais en beaucoup plus gros. C'est les aglia fluo. Alors, comme je vous l'ai dit, le fluo, c'est très utilisé dans les eaux très sombres. Quand l'eau est en crue, chargée de sédiments, de terre ou d'autres cochonneries que peut déchirer la rivière sur les berges, ça pollue un peu l'eau et ça la rend un peu couleur chocolat. Et c'est là qu'intervient les fameuses cuillères fluo pour essayer d'améliorer la vision auprès du poisson pour qu'il puisse mieux attaquer le leurre. Et dans les leurres les plus insolites, alors, faut savoir que le spinnerbait est encore une fois très utilisé par les leurristes qui recherchent le black bass ou le brochet dans des endroits très encombrés. Par contre, il a longtemps été boudé dans sa version minuscule et très efficace sur les perches, mais aussi les truites, et notamment les truites d'élevage, les truites arc-en-ciel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous avons, bien entendu, une cuillère tournante attachée sur une tige métallique, sur lequel on a un corps plombé, décoré, avec un hameçon double qui fait un effet visuel et donc peut déclencher l'attaque. Donc ce type de leurre repose sur un type de leurre que nous connaissons bien, qui est le tandem. Alors un tandem, c'est quoi? Le tandem est très connu notamment
sur sa version flexible. Alors ça c'est une MEPS. Alors ça c'est un modèle MEPS très connu, très utilisé pendant les périodes chaudes, notamment dans les ruisseaux ou autres sites sur lesquels les truites se réfugient pendant la période chaude. Et ce leurre-là, pendant les coups du soir, notamment en fin de printemps, vers avril-mai, on peut se faire surprendre par de magnifiques truites, mais aussi des perches et des brochets, même en première catégorie. Et bien entendu, je pense que vous connaissez la cuillère véronnée. Voici l'un des tandems les plus utilisés dans la pêche à la truite. Un simple petit poisson en plastique, un peu, on va dire grossier, pas très réaliste, comparé à d'autres leurres souples que certains fabricants ont mis sur le marché, mais elle est accompagnée d'une cuillère tournante qui émet des vibrations, comme toutes les cuillères que nous avons vues, et qui, par ces vibrations, va exciter le poisson et va donc déclencher l'attaque. Et ce modèle-là, bien que je ne l'ai pas très utilisé, a rapporté quelques poissons, notamment sa version perche. Pourquoi sa version perche? Parce que ce tandem-là, bien qu'il soit spécialisé pour la perche, me rapporte parfois des truites, notamment sur les énormes poules qu'on peut trouver dans les rivières de première catégorie. Ce qu'on appelle un pool, c'est quand la rivière s'arrondit et fait un énorme calme avec un courant plus ou moins soutenu. Certaines truites se cachent là, et notamment les truites d'élevage. Il faut savoir que la truite d'élevage aime beaucoup les endroits calmes, bien que parfois on peut la trouver dans les courants. Ça dépend de ses humeurs et surtout de ce qu'elle cherche comme alimentation. Par contre, le tandem qui m'a le plus marché et qui m'a rapporté vraiment des tonnes de poissons, même j'ai fait des cartons pas possibles alors que certains leuristes n'attrapaient rien. Je n'avais juste à faire qu'un petit lancer sur une zone et j'attrapais un poisson. C'est la cuillère streamer. Alors la cuillère streamer, qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère tournante agrémentée d'un streamer. Il faut savoir que le streamer est une mouche très utilisée par les pêcheurs de carnassiers. Et la truite a tendance à attaquer plus facilement un leurre qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Et sur certains parcours, c'est vrai que la truite ne voit pas beaucoup de streamers et ça peut déjouer un peu la méfiance de certains spécimens. Donc nous avons fait le tour des cuillères tournantes, ondulantes et agrémentées ou non d'un poissonnet ou d'un streamer. Mais nous allons aussi parler des autres leurres qui sont les poissons nageurs et les leurres souples.